Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. Donc dans cette guidance, j'ai fait comme les autres fois, j'ai pris divers jeux au feeling et j'ai tiré plusieurs cartes que je n'ai pas vues, que je vais découvrir avec vous. Donc je me suis rendu compte que j'en avais sorti quand même pas mal. Voilà, donc vu les jeux que j'ai sortis, je pense qu'il y aura des messages aussi bien professionnels que sentimentaux et que généraux. Parce que voilà, certains jeux sont plus axés sur les missions de vie et d'autres sur le sentimental. Donc vous verrez, il y aura des messages pour tout le monde. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendrez cette vidéo. Tout ne peut pas vous parler. Donc prenez bien ce qui résonne en vous et seulement ce qui vous parle. Voilà, c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'au moment où vous tomberez sur cette vidéo, eh bien, elle peut vous parler soit dans l'instant présent, soit elle aura un message pour vous dans les jours et semaines à venir. Voilà. Que rajouter que je vous remercie d'être toujours aussi fidèle, bienveillant et présent lors de mes guidances. Voilà. Et que nous terminerons, voilà, j'allais oublier, que nous terminerons par les petits dés et puis peut-être les charmes. On verra combien de temps fait la vidéo. Comme je le répète, je n'aime pas faire des vidéos trop longues parce que je trouve que c'est pesant et saoulant. Donc voilà, je préfère faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, et bien nous allons commencer. Donc, alors, le premier, je vous fais voir les cartes en même temps, comme ça vous pouvez contempler les images et je peux vous donner aussi le nom des jeux. Alors, le premier message de cette carte de la sagesse d'Avalon, c'est le cerf. Le cerf, qu'est-ce qu'il vous dit? Le cerf, il vous dit que vous devez accepter avoir assez confiance en vous et assez être fier de ce que vous avez fait jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau dans votre vie personnelle, familiale, sentimentale, dans plusieurs domaines. On vous dit d'être fier de vous et de continuer à avancer parce que vous êtes un peu, même si vous ne vous en rendez pas compte, parce que si cette carte sort, c'est que on vous dit que vous devez être fier de vous, de ce que vous avez accompli jusqu'à présent et d'arrêter de vous rabaisser concernant certaines personnes ou certaines situations, parce que quoi qu'il advienne, vous êtes capable d'arriver au but que vous vous êtes fixé. Voilà, ça c'est le cerf. Alors la deuxième carte qui est l'abeille. L'abeille tout d'abord c'est un signe de chance. Si cette carte sort, c'est que vous avez la chance avec vous actuellement concernant une situation, même si vous ne la voyez pas encore, parce qu'il y a encore des choses à travailler ou des choses que vous devez faire pour des efforts. Mais en tout cas, cette carte, elle vous dit que vous allez vers une certaine victoire concernant un domaine de votre vie. Vous seul peut savoir quel domaine vous parle. Donc en fait, cette carte, elle vous dit que il va falloir faire certains efforts pour arriver vers une victoire, vers quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Mais en tout cas, vous avez la chance avec vous et vos efforts, en fait, cette carte, elle vous dit que vos efforts seront couronnés de succès si vous allez au bout de ce que vous souhaitez vraiment. Alors, je pense qu'actuellement, chez certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, il y a certaines barrières, certaines contraintes, c'est la carte des contraintes, soit parce que vous mettez des barrières,
et donc des contraintes, soit parce que pour l'instant vous ne pouvez pas avancer comme vous souhaiteriez, parce que vous devez encore dépasser certaines barrières avec des efforts que vous devrez faire pour pouvoir avancer dans la voie que vous avez décidée et que vous avez choisie. Donc il est important de ne pas s'arrêter au moindre obstacle, on me dit, et à la moindre difficulté, parce que sur votre chemin, il va y avoir là quelques contraintes, mais elles seront dépassées parce que juste la carte d'avant, il y avait la carte de la chance et que vous allez vraiment vers quelque chose, malgré ces contraintes, vers quelque chose de beau pour vous qui arrive dans votre vie. Donc ayez confiance et ayez la foi. Alors vous voyez, je n'ai pas vu les cartes avant, mais malgré ces contraintes, qui vont être sur votre chemin ou qui y sont déjà depuis un certain temps et vous pensez que vous êtes coincé, parce que si cette carte sort, c'est que je pense que dans une situation de votre vie, vous vous sentez un peu bloqué, coincé depuis un moment, ou que vous ne savez pas comment agir ou comment faire pour débloquer une situation ou pour pouvoir avancer différemment. On vous dit que en tout cas vous devez continuer à avoir confiance en vous et en vos dons, et vos intuitions, parce que vous allez vers une transformation. Le signe, il se transforme. Le signe, c'est l'animal de la transformation positive, pour une évolution positive des choses dans votre vie. Donc vous allez vraiment vers une transformation. Elle est nécessaire, parce que si ce message sort aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose qui n'est plus... qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, et que vous allez vers cette transformation positive pour un mieux-être et un mieux général. Alors, la carte de la mission de vie, pour ceux qui ont des questionnements concernant leur vie professionnelle ou leur recherche d'emploi ou une idée de changer de voie professionnelle, cette carte, elle vous dit que vous êtes maintenant dans une mission, enfin votre mission de vie, vraiment la voie où vous vous épanouirez, c'est de faire quelque chose plutôt dans le créatif et avec vos mains. Quelque chose qui vous... alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, mais en fait, vous êtes une personne qui aimait faire des choses avec vos mains, créer. L'architecte vous dit cela, que vous êtes habile de vos mains, vous avez une créativité, qu'elle soit manuelle, qu'elle soit intellectuelle, parce que vous pouvez créer des projets ou des idées, mais en fait cette carte, elle vous dit que vous êtes fait aussi pour être indépendant et pour avancer, même si vous travaillez en équipe, vous êtes là pour donner vos idées parce que c'est des bonnes idées et que vous avez des projets qui sont viables. Voilà, donc vous devez vous faire confiance un peu plus. La deuxième carte vous dit au niveau, encore je le répète pour ceux qui ont des questionnements au niveau professionnel, que vous êtes vraiment arrivé à un stade de burn-out et que vous vous sentez actuellement épuisé physiquement, moralement, émotionnellement, psychologiquement, et que vous êtes, il est temps de mettre les choses en place, comme les cartes précédentes vous l'ont dit, parce que si vous continuez dans la voie où vous êtes actuellement, vous allez vers un burn-out encore plus profond et qui peut engendrer bien entendu des choses sur votre corps, que ce soit douleur, maladie ou autre. Et on vous dit de vous écouter parce que vous le savez que vous êtes arrivé, qu'il faut maintenant faire quelque chose pour vous sortir de cet état d'épuisement moral et psychique et psychologique. Alors, la carte de l'oracle du quotidien vous dit « Relève-toi ». Parce que, vous voyez, quand je vous le dis, c'est vraiment, chaque fois je le redis, par contre, et je le répète,
c'est des oracles différents, mais c'est un peu une suite, comme un film qui se déroule sous mes yeux, comme une histoire en fait. Et après ce burn-out, cette carte, elle vous dit relève-toi. Le message vous dit, tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez la carte de la chance, même s'il y a des contraintes. Maintenant, vous devez vous relever d'une situation qui vous paraît insurmontable parce qu'elle ne l'est pas. Il y a des solutions à tout problème et maintenant, vous devez vous relever pour penser à vous et pour avancer pour vous. Alors, la deuxième carte de cet oracle du quotidien vous dit « Prépare-toi au changement ». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices, donc sois donc à l'écoute de ces signes. Donc vous allez vers un changement, c'est clair et net, c'est précis. Vous allez vraiment vers un changement dans votre vie et vous devez dans les jours à venir, c'est pas la première fois que ça sort dans les cartes, vous devez faire attention aux signes que les anges vous envoient, que l'univers vous envoie, parce que il y a des signes sur votre route qu'on vous a déjà envoyé, mais que je pense que certaines personnes n'ont pas encore vu ou pas assez vu, parce que ça va vous aider à avancer 2 fois plus vite et ça va vous aider à ne plus vous poser toutes ces questions pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou sur le bon chemin. Alors, pour certaines personnes, qui se posaient des questions par rapport à un déplacement ou un voyage concernant le travail, concernant l'affectif, et concernant aussi cette fatigue morale, psychique et émotionnelle, même si actuellement c'est compliqué de voyager, on vous dit qu'il y a, pour certaines personnes, il va y avoir un voyage en vue pour retrouver une personne ou pour une personne qui va revenir vers vous, pour un déplacement, pour des retrouvailles ou pour vous-même. En tout cas, on vous dit de planifier quelque chose, de planifier un déplacement, des vacances, un week-end, de partir à l'aventure, même si actuellement, je le répète, la situation est compliquée, ça peut être planifier quelque chose pour un peu plus tard. En tout cas, on vous dit de sortir des sentiers battus et surtout de sortir de votre zone de confort, parce que vous en avez besoin. Et certaines personnes vont aussi peut-être recevoir une invitation justement pour partir ou vous allez être invité. Et on vous dit là, cette carte vous dit d'accepter cette invitation. Même si au départ vous n'êtes pas trop d'accord ou pas trop chaud, on vous dit d'accepter. En tout cas, préparez-vous, que ce soit en bateau, en train, en autobus, en vélo, tout ce que vous voulez, ou en avion. En tout cas, on vous dit de vous laisser porter par, si c'est une invitation, ou par un voyage que vous allez planifier, parce que ce que vous cherchez actuellement comme réponse se trouve aussi ailleurs que dans votre quotidien. Donc, lors d'un déplacement, lors d'une invitation, lors d'un voyage, vous allez recevoir encore d'autres signes qui vont vous mettre sur le chemin de ce que vous souhaitez vraiment et qui va vous apporter des réponses encore très nettes sur vos interrogations. Vous allez vraiment vers une renaissance. Il y a la carte, c'est place à la renaissance, et cette carte vous dit que les événements difficiles que vous avez traversés jusqu'ici, en fait, eh bien, ils sont en train de se terminer et pour d'autres personnes sont terminés. Donc vous êtes en période de renaissance, même si certaines personnes ne la voient pas encore. On vous demande juste d'être un peu patient pour que d'autres choses pour votre bien-être arrivent dans votre vie. En tout cas, on vous dit que malgré les énergies lourdes actuelles,
actuellement, on vous dit qu'il y a il y a certaines énergies qui vous sont favorables et que vous allez, dans les jours à venir, ressentir des changements intérieurs profonds. Donc faites attention à ça. Ces derniers jours, vous avez pu ressentir, je ne sais pas, une lourdeur, des vertiges, un mal-être, des maux de tête. C'était les énergies pesantes et lourdes de ces derniers jours. En tout cas, on vous dit que attendez-vous aussi avec ces changements intérieurs que vous allez ressentir dans les jours et semaines à venir. Pour les personnes qui attendaient une réponse par rapport à une demande, qu'elle soit affective, professionnelle, relationnelle, enfin tout ce que vous voulez, vous allez recevoir une réponse positive à votre demande. Et du coup, vous allez pouvoir vous affirmer davantage par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et donc, vous allez passer du coup à une autre étape de votre vie. Et pour d'autres personnes, on me dit que vous allez aussi rencontrer des personnes ou une personne sur votre chemin qui va vous aider à mettre en place un projet ou à finaliser une étape de votre vie pour pouvoir continuer d'avancer. Ça peut être aussi pour les célibataires une personne qui sera sur votre chemin, une nouvelle personne qui sera sur votre chemin, et vous la reconnaîtrez parce que ce sera une personne qui vraiment, vous sentirez une connexion tout de suite avec elle. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, on me dit que la personne que vous avez dans le cœur, et vous savez que vous avez une connexion avec elle, même si vous êtes éloigné par, je sais pas, parce que vous vous êtes séparés ou parce que vous êtes éloigné géographiquement ou parce qu'il y a un différend. On vous dit que cette personne que vous avez dans le cœur, vous avez aussi cette place dans le sien et que vous êtes importante pour lui ou pour elle et inversement. Alors, 2 fois presque la même carte, place à la renaissance, et là, la carte du printemps, c'est la carte de la renaissance. Il y a des choses qui vont bouger pour vous à partir du mois de mars, entre mars et juin, voilà. Mais en tout cas, vous allez vers un nouveau départ dans votre vie avec une renaissance, des choses qui vont éclore et qui vont vraiment vous serez relevé, vous aurez fait face aux obstacles et défis, et il y a vraiment la renaissance avec derrière qui arrive. Donc ayez confiance parce que les cartes ne mentent pas. Et l'univers vous dit, c'est la carte de l'univers, hein, c'est les messages de l'univers. L'univers vous dit que soyez ouverts et soyez à l'écoute des signes qui sont déjà dans votre vie et qui vont encore arriver. Donc vraiment, il faut que vous permettiez à l'univers de vous guider et de vous aider à avancer sur ce chemin qui est le vôtre. Concernant un différent ou là c'est plutôt concernant l'affectif parce que c'est l'oracle des messages de l'amour, des anges de l'amour, pardon. On vous dit que pour certaines personnes, vous devez avoir une conversation cœur à cœur avec la personne qui est dans votre cœur, justement, parce que je pense qu'il y a eu, ou il y a des non-dits, des silences, ou une incompréhension au niveau de la communication. Et on vous dit que vous devez dire les choses honnêtement et communiquer clairement à la personne à laquelle vous pensez. Et vous devez aussi être clair sur ce que vous souhaitez vraiment avec cette personne et dire ouvertement vos sentiments. Parce que vous vous dites, je vais attendre qu'elle me le dise ou qu'elle se livre, mais elle se dit la même chose de son côté et les choses peuvent stagner aussi assez longtemps si vous raisonnez comme cela. Donc cette carte, si elle est là aujourd'hui, c'est pour vous dire que dites les choses honnêtement et exprimez clairement vos sentiments. Mettez votre ego à la poubelle, dans votre poche, où vous voulez, mais discutez honnêtement de vos sentiments avec la personne de votre cœur. Dites-lui ce que vous voulez vraiment.
N'ayez pas peur. Et ensuite, une fois que vous aurez discuté honnêtement et librement, en ayant fait face à vos peurs concernant vos sentiments, eh bien, on vous dit de lâcher prise. Si vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez tout de suite ou c'est pas la réponse que vous attendiez, on vous dit que ensuite de laisser, de faire confiance à l'univers et de laisser cette situation se dérouler en fait jusqu'à son terme, parce que les anges sont là ensuite pour vous aider et vous guider. Vous devez juste faire ce petit pas, avoir ce petit coup de pouce ou de coup de pied voilà, de là-haut pour commencer à mettre les choses en place, pour que les choses bougent dans votre vie. En tout cas, pour les personnes célibataires. Vous voyez, il y a vraiment des messages pour tout le monde. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Ça peut être la personne qui a éveillé des sentiments pour vous que vous avez rencontré il y a peu et où il n'y a peut-être rien encore entre vous deux. On vous dit que cette personne-là arrive dans votre vie et que c'est vraiment un nouvel amour. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre cœur et dont vous êtes éloigné ou peut-être vous posez question, on vous dit que c'est vraiment votre amour, c'est vraiment votre nouvel amour, même si la relation est déjà là, mais que vous ne pouvez pas vivre cet amour à cause de différents obstacles, eh bien on vous dit que c'est votre nouvel amour et que c'est un peu c'est une âme sœur et vous le savez au fond de vous, même si pour l'instant vous ne vivez pas cet amour de façon épanouie, parce qu'il y a encore des choses à régler, soit de son côté, soit du vôtre, ou soit des deux. En tout cas, on vous dit nouveau commencement dans votre vie. Le 0, c'est la carte du fou, du mat dans le tarot. Vous allez vers de nouveaux commencements et vous verrez qu'une fois que vous aurez fait ce chemin de dépasser vos peurs, vos contraintes et les obstacles, parce que vous allez avancer, parce que vous aurez confiance en vous, vous allez vers un nouveau commencement et vous allez vous poser beaucoup moins de questions et vous allez voir que les choses arrivent dans votre vie avec une certaine fluidité et vous serez surpris de l'avancée des choses sans qu'il y ait du coup trop d'efforts à faire, parce que vous aurez changé d'état d'esprit, vous aurez été à l'écoute des signes de l'univers et de vos anges gardiens, et que vous allez vraiment, en tout cas, vers un nouveau départ et un nouveau commencement dans votre vie. L'espoir, la carte 17 du tarot, c'est la carte de l'étoile, c'est le vœu exaucé. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, si vous aviez un vœu, que vous aviez un souhait, un vœu que vous espériez depuis longtemps, sachez que cette carte vous dit que votre vœu va se réaliser avec plus ou moins de patience, mais c'est la carte du vœu exaucé et des joies. Donc vraiment, gardez confiance en vous et avancez, continuez à faire les choses pour avancer sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Ne restez pas passif et n'attendez pas. Et la dernière carte des vies antérieures, donc là je vais vous lire le message avec le petit livret. Ça va vous donner un message concernant vos vies antérieures, pourquoi il y a des blocages actuellement dans votre vie concernant une situation. Et vous voyez cette carte, c'est la carte du silence. Et j'en reviens ici avec la carte des conversations cœur à cœur. Je pense que vous avez beaucoup gardé pour vous dans cette vie-là et que votre chakra du cœur est assez bloqué ou fermé. Et en tout cas, je vais vous lire les petits messages parce que je trouve que le petit livre des vies antérieures est bien fait et qu'il y a beaucoup de messages à entendre, et vous prendrez celui qui résonne en vous. Alors, cette carte vous dit votre âme a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans vos anciennes vies. « Votre chakra de la gorge était bloqué en lien avec vos vies antérieures.
Et au cours des différentes incarnations, votre âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient vous mettre mal à l'aise, votre âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Si aujourd'hui vous avez du mal à communiquer dans cette vie-là, par rapport à certaines situations ou certaines personnes, c'est parce que il y a eu un blocage dans votre vie antérieure. Vous aviez l'impression que les autres n'avaient pas le temps de vous écouter, la sensation de ne pas être compris. Votre âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à vous. Vous avez été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles se cachaient des choses, où elles vous cachaient des choses, pardon. En fait, il n'y avait pas aussi de véritables échanges et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Votre âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Votre défi dans cette vie, du coup, parce que c'est des choses à travailler, hein, donc votre défi dans cette vie actuelle est de vous reconnecter avec votre chakra de la gorge pour ne pas, c'est-à-dire que votre âme doit à nouveau communiquer avec les autres. Et il faut que, pour vous libérer de cette mémoire, pour être dans une vraie connexion avec votre chakra de la gorge, vous devez être dans une communication véritable avec vous-même et avec les autres. Voilà. Bon, je crois que le message est clair. Alors, on va terminer peut-être avec les petits messages des dés. Alors, regardez. L'abeille ici et l'abeille ici. Vous êtes vraiment dans une période de chance pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. Donc n'attendez pas, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Arrêtez de procrastiner et mettez les choses en place. Si vous voulez commencer une formation, changer de travail, arrêter une relation ou vivre une relation au grand jour, faites le premier pas pour enclencher les choses. En tout cas, vous allez vers une éclaircie dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe. Les choses sont en train de bouger et de changer et vous allez être surpris des choses qui vont arriver de manière inattendue dans votre vie, de manière positive, qui vont vous amener vers une évolution de la situation qui vous préoccupe. Certaines choses sont encore cachées, ça peut être une relation, ça peut être des choses que vous gardez pour vous, mais vous allez vraiment... on vous dit que vous êtes protégé, il y a une protection spirituelle sur vous et que vous allez vraiment vers un changement et vers une renaissance lorsque vous aurez admis et certaines... alors admis, je ne sais pas si c'est le mot, lorsque vous aurez pris conscience que c'est vous qui devez faire bouger les choses. Voilà, ne pas être passif. En tout cas, il y a bien la notion de voyage ou de déplacement ou d'invitation qui va se faire, de retrouvailles, de week-end, de voyage, de discussion pour se retrouver. Et il y aura des discussions, on me dit, sincères et honnêtes concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé pour cette guidance. Bon, elle fait un peu comme d'habitude, 27 minutes, je trouve que c'est bien. Voilà, je vous remercie, j'espère qu'elle vous aura parlé en entière ou par petits morceaux en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages et vos commentaires et de cliquer sur le petit pouce si elle vous a plu. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt. J'ai oublié de dire une chose, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse que j'indiquerai sous cette vidéo. Voilà, cette fois, tout est brouillon quand je termine une vidéo peut-être dans mes messages, mais voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Donc je vous souhaite à nouveau une belle soirée, je vous dis à très bientôt et puis bisous bisous.